Mais qu'y a-t-il à l'intérieur de cette mystérieuse construction? Et comment fonctionne-t-elle? Eh bien, reste à l'écoute. Prends un Rubik's Cube et fais tourner la face supérieure pour qu'elle ne soit pas alignée. Une fois que c'est fait, tu peux tirer délicatement l'une des pièces du bord vers le haut avec tes doigts. Tu peux aller encore plus loin et faire tomber plusieurs autres pièces. Comme tu peux le voir, le centre contient 6 pièces centrales, une pour chaque face. Même si elles peuvent tourner, aucune d'entre elles ne peut changer de position, puisqu'elles sont fixées en place. Cela signifie que dans le cube original, avec les couleurs standards, la pièce centrale rouge sera toujours opposée à la pièce orange, la pièce jaune à la pièce blanche et la pièce bleue à la pièce verte. Les 2 pièces du bord ont 2 couleurs chacune. Dans le cube, il y a 12 pièces de ce type, formant une croix de chaque côté. Et puis il y a 8 pièces dans les coins. Chacune d'entre elles a 3 couleurs. Les bords et les coins ne sont fixés à rien. C'est pourquoi ils peuvent se déplacer autour des pièces centrales. Prends l'une des pièces que tu as retirées et retourne-la. Tu peux voir de la matière supplémentaire sur sa partie intérieure. Le cube garde sa forme car les bords et les coins se maintiennent en place. Chaque pièce possède une languette interne qui s'accroche aux cubes centraux et aux pièces environnantes. Les languettes sont façonnées de telle sorte qu'elles s'imbriquent le long d'un sillon incurvé formé par le dos des autres pièces. C'est ainsi que le cube bouge si tu regardes le processus de l'intérieur. Et maintenant, c'est l'heure de la partie la plus excitante, résoudre le Rubik's Cube. Merci Cubi, tu peux te rhabiller, l'examen est terminé. Tout d'abord, tu dois apprendre le jargon du Rubik's Cube. Il est à la fois simple et logique. Tous les mouvements sont écrits en lettres qui correspondent en anglais à une rotation du cube de 90 degrés. U, O, D, bas, L, gauche, R, droite, F, avant, B, arrière. Il y a aussi un J, jeté, et un P, pulvérisé, en option, au cas où tu serais frustré. Non, c'est une blague. Si tu vois une apostrophe à côté de la lettre, cela signifie que la couche doit se déplacer de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il n'y a pas d'apostrophe, la couche se déplace de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Un chiffre à côté de la lettre représente le nombre de tours que tu dois faire. Et voici l'algorithme principal. Pour ta main droite, ce sera R, U, R apostrophe, U apostrophe. Encore une fois, R, U, R apostrophe, U apostrophe. C'est exactement le contraire pour ta main gauche. L apostrophe, U apostrophe, L, U. On répète l'opération L apostrophe, U apostrophe, L, U. Maintenant, si tu veux réussir du premier coup, c'est une bonne idée de t'entraîner. Tôt ou tard, tu seras capable de faire tous les mouvements presque automatiquement. Si tu répètes ces mouvements 6 fois, le cube ressemblera exactement à ce qu'il était au tout début. Pour résoudre le puzzle, tu devras passer par 7 étapes. La croix blanche, les coins blancs, la couche du milieu, la croix jaune, les bords jaunes, les coins jaunes et l'étape finale. C'est parti! Numéro 1, la croix blanche. Le but ici est d'assembler une croix blanche, puis d'aligner ses bords avec le bon centre coloré sur chaque face. Pour commencer, tu dois assembler une séquence qui ressemble à une marguerite. C'est assez facile et ne nécessite pas d'algorithme spécial. Ensuite, fais pivoter la couche supérieure avec la marguerite. Ton objectif est de faire en sorte que le carré avant de la partie du bord supérieur corresponde à la couleur de la pièce centrale. Puis, fais pivoter cette couche de 180 degrés. Fais la même chose avec les blancs restants. Et c'est ainsi que tu obtiens une croix blanche en bas. Numéro 2, les coins blancs. À ce stade, tu devras placer les coins inférieurs du cube aux bons endroits et la face blanche du cube sera résolue. Tu es prêt? Tu dois utiliser l'algorithme R, U, R apostrophe, U apostrophe pour ta main droite. Fais tourner uniquement la couche supérieure du cube pour trouver un coin qui a la même couleur que le centre des autres faces. Utilise ensuite l'algorithme jusqu'à ce que le coin soit au bon endroit. Fais la même chose avec les autres coins. À ce stade, tu devras te concentrer sur le reste de la couche intermédiaire. Ta tâche consiste à faire en sorte que les pièces du bord soient de la même couleur que le centre. Dans un premier temps, la couche sur laquelle tu vas travailler se trouve à gauche, en haut de la position cible. Tu dois l'assortir avec la bonne couleur. Voici comment tu peux le faire. Tourne la partie supérieure vers la gauche. Utilise l'algorithme pour la main droite. Fais pivoter le cube vers la gauche. Utilise l'algorithme pour la main gauche. Dans le deuxième cas, la couche sur laquelle tu vas travailler se trouve à droite, en haut de la position cible.
Fais tourner la partie supérieure vers la droite, utilise l'algorithme pour la main gauche. Fais tourner le cube vers la droite, utilise l'algorithme pour la main droite. Répète l'opération avec toutes les faces et tu as terminé. Et maintenant, la croix jaune. Pour la croix jaune, tu n'auras besoin que d'un seul algorithme. Face avant dans le sens des aiguilles d'une montre, face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, face droite dans le sens inverse, face supérieure dans le sens inverse et face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est compris? Si ça ne marche pas du premier coup, continue à essayer jusqu'à ce que tu réussisses. Tu es prêt pour ton premier algorithme. Il se compose de 7 étapes. Numéro 1, forme une croix blanche sur le fond. Numéro 2, résous les coins blancs. Numéro 3, résous la couche intermédiaire. Numéro 4, forme une croix jaune. Numéro 5, intervertis les bords jaunes sur la couche supérieure. Numéro 6, place les coins jaunes dans la bonne position. Numéro 7, résous les coins de la dernière couche. Étape 1, forme une croix blanche sur le fond. Tiens le cube avec la face blanche vers le haut. C'est celle dont le centre est blanc. Il n'y a pas d'algorithme strict pour cette étape. Suis juste ton intuition. Cherche d'abord à obtenir une sorte de marguerite. Quand tu as terminé, aligne les couleurs de chaque face adjacente avec celle de son centre. Puis fais pivoter chaque face de 180 degrés. Fais la même chose avec les blancs restants. Et c'est ainsi que tu obtiendras une croix blanche. Étape 2. Résous les coins blancs. Le but de cette étape est d'avoir 3 cubes de la même couleur dans la couche supérieure et un cube au milieu de la couche centrale des faces gauche, droite, avant et arrière. Le côté blanc du cube sera alors résolu. Ici, tu devras utiliser le principal algorithme de la main droite 2 fois. Fais juste tourner la couche supérieure du cube pour trouver un coin de la même couleur que les centres des autres côtés. D'abord, tourne la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, puis déplace la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Tourne ensuite la face droite en sens inverse et termine l'algorithme en faisant tourner la face supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le coin est bien placé dans la couche inférieure, mais pas bien orienté, répète l'algorithme jusqu'à ce que le coin soit au bon endroit. Fais de même avec les autres coins. Étape 3. Résous la couche du milieu. Là, tu dois résoudre le reste de la couche du centre afin que les blocs extérieurs soient de la même couleur que le centre. Fais pivoter le cube pour déplacer la face blanche terminée vers le bas. Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas tout gâcher. Tout se remettra en place si tu suis les algorithmes. Il y a 2 scénarios possibles ici. Si tu veux que la pièce centrale supérieure se déplace vers la deuxième couche à gauche, voici l'algorithme. Fais tourner la face du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La gauche dans le sens inverse. La face du haut dans le sens horaire. La face gauche dans le sens horaire. La face du haut dans le sens horaire. La face avant dans le sens horaire. Et la face supérieure dans le sens inverse. Si tu veux que la pièce centrale du haut aille sur la deuxième couche à droite, utilise un algorithme différent. Là, commence par faire tourner la face supérieure dans le sens horaire, puis fais tourner la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens inverse, la face droite dans le sens inverse et la face supérieure dans le sens inverse. Face avant dans le sens inverse et face supérieure dans le sens horaire. Termine en déplaçant la face avant dans le sens horaire. Recommence sur chaque côté et c'est fini. Étape 4. Construis une croix jaune. Le but de cette étape est le même que pour la croix blanche, mais il y a plus de choses à prendre en compte ici. Voici l'algorithme. Fais tourner la face avant dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens inverse, puis la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, tu dois voir l'un des 3 motifs différents sur ton cube. En fonction de chacun, tu dois exécuter le même algorithme un certain nombre de fois. Si tu as un seul point jaune sur ton cube, fais l'algorithme 3 fois. S'il s'agit d'une forme en L,
Fais pivoter le cube de manière à ce que les pattes de la forme en L englobent la pièce du bord en haut à gauche et fais l'algorithme 2 fois. Si tu as une ligne, fais pivoter le cube jusqu'à ce que la ligne soit horizontale, puis exécute l'algorithme une seule fois. Étape 5. Intervertis les bords jaunes dans la couche supérieure. Tu dois arranger les bords de la croix jaune pour que la deuxième couleur coïncide avec la couleur de ce côté. Trouve un bord qui est déjà en place. Fais pivoter la couche supérieure du cube pour aligner le bord avec la couleur correspondante. Il est important qu'un seul bord corresponde. Garde-le devant toi et utilise cet algorithme jusqu'à ce que les autres arêtes soient dans la bonne position. Fais tourner la face droite dans le sens horaire, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face supérieure 2 fois dans le sens inverse, puis tourne la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour terminer l'algorithme. Étape 6. Mets les coins jaunes à la bonne place. Le but consiste à mettre les coins jaunes restants à leur place, mais pas à les résoudre tout de suite. Trouve le coin qui est déjà en place. Dans ce cas, il a même subi une rotation correcte, mais ce n'est pas important. Et utilise cet algorithme jusqu'à ce que les coins soient à leur place. Tourne la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens horaire, la face du haut dans le sens inverse, la face de gauche dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens inverse et la face gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Continue jusqu'à ce que tu y arrives. Étape 7. Résous les derniers coins de cette couche. Tu y es presque. Il ne te reste plus qu'à résoudre les coins. Fais pivoter le cube de façon à ce que le côté jaune soit face à toi. Tu vas travailler avec le coin supérieur droit. Résous-le coin par coin en utilisant cet algorithme. Tourne la face supérieure dans le sens horaire, la face droite dans le sens inverse, la face supérieure dans le sens inverse et la face droite va dans le sens horaire. Une fois que tu as terminé avec un coin, passe au suivant en faisant tourner le côté qui te fait face. Continue avec le même algorithme. Fais pivoter la face avant de façon à ce que toutes les couleurs du cube correspondent. Félicitations! Tu sais maintenant comment résoudre un Rubik's Cube classique de 3 par 3. Si tu veux le faire plus rapidement, procure-toi un cube de haute qualité comme un cube plus rapide, apprends les algorithmes de base par cœur et pratique autant de temps que possible. Les mouvements viendront ensuite automatiquement et tu seras capable de résoudre le cube en moins de 5 secondes sans problème. Je vais te montrer une manière de résoudre un Rubik's Cube 2 sur 2 qui marche à chaque fois. 1. Le truc du doigt droit. Il te suffira de 4 mouvements pour résoudre la plus grande partie du cube. Tourne la face droite du cube de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. La face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la face droite dans le sens inverse, et la face supérieure dans le sens inverse. Facile, n'est-ce pas? Voyons comment ça marche sur un vrai cube. Tourne la face droite du cube dans le sens des aiguilles d'une montre, la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et la face supérieure dans le sens contraire. Recommençons. La droite dans le sens horaire, le haut dans le sens horaire, la droite dans le sens inverse et le haut dans le sens inverse. Encore une fois, droite, haut, et une 4e fois. Je crois que j'y arrive. 2. Le truc du doigt gauche. Il s'agit de l'inverse de l'algorithme précédent et il se réalise également en 4 coups. Face gauche va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la face supérieure dans le sens inverse, puis la face gauche dans le sens horaire, le haut dans le sens horaire. Ça, c'est l'algorithme. Voyons comment ça fonctionne sur un vrai cube. Tourne la face gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la face supérieure aussi dans le sens inverse, puis la face gauche dans le sens horaire, et enfin la face supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre. Et encore une fois, gauche inversée, haut inversé, gauche, haut. Et on continue. Encore une fois, gauche en sens inverse, haut en sens inverse, gauche sens horaire, haut sens horaire. 3. Rotation des coins.
Tout comme les deux algorithmes précédents, celui-ci aussi se fait en 4 coups. D'abord, tourne la face droite dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la face avant dans le sens inverse. Ensuite, tourne la face droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis la face avant dans le sens horaire. Essaye. Droite, avant, droite, avant. Encore une fois. Droite, avant, droite, avant. Et encore une fois. Sens normal, sens inverse, sens normal. Encore un dernier mouvement. Et voilà. Il est maintenant temps de résoudre ce cube. Par quoi allons-nous commencer? On va faire ça en 3 étapes. 1. D'abord, on va résoudre la partie inférieure. 2. On va ensuite résoudre la partie supérieure. 3. Enfin, on va inverser les coins. 1. Résolution de la partie inférieure. D'abord, cherche le bon coin. Ici, un autocollant marque le coin blanc, bleu et rouge. Commençons par lui. Voyons quel autre coin il sera plus facile de mettre à côté. Ça sera le bleu et blanc ou le rouge et blanc. Je vois que c'est le rouge et blanc. Mettons-le à sa place en utilisant le premier mouvement jusqu'à ce que ce coin soit au bon endroit, avec la partie blanche vers le bas. Ok, faisons de même avec les coins blancs restants. Crois-moi, plus tu t'exerceras, plus ça sera facile. Encore une fois. C'est fait, la partie inférieure est résolue. 2. Résolution de la partie supérieure. Trouve le coin qui correspond à 2 couleurs de la couche inférieure déjà résolue. Et mets-le au bon endroit. Une fois que tu auras trouvé le premier coin, tu devras chercher à faire de même avec le deuxième sans déplacer le premier coin. Ici, 2 cas sont possibles. Les 2 coins peuvent être placés l'un à côté de l'autre ou en diagonale. 1. Si les 2 coins sont côte à côte, prends le cube dans ta main gauche en tenant les 2 coins correspondants et fais le truc du doigt droit 3 fois de suite. Tu te rappelles? C'est la droite dans le bon sens, au sens normal, puis droite sens inverse et au sens inverse. Encore une fois. Bien. Et encore une fois. Maintenant, tourne tout le cube dans le sens des aiguilles d'une montre et fais le truc du doigt gauche 3 fois de suite. Face gauche en sens inverse, face haut en sens inverse, face gauche en sens normal, face haute en sens normal. Encore une fois et encore une dernière. Si tu as bien fait les choses, tous les coins doivent être placés. 2. Si 2 coins sont en diagonale. Dans ce cas, peu importe comment tu tiens le cube, la face blanche doit être tournée vers le bas. Maintenant, fais la même chose que pour les coins voisins. Fais donc le D, H, D apostrophe, H apostrophe 3 fois. Puis tourne le cube dans le sens des aiguilles d'une montre et fais le G apostrophe, H apostrophe, G, H 3 fois. Maintenant, tu dois avoir les coins côte à côte. Recommence donc la même manipulation que dans le cas précédent. Inversement des coins. Maintenant, il te reste à déplacer tous les coins au côté jaune vers le haut. Place le cube côté blanc vers le bas et déplace un coin jusqu'à ce que sa partie jaune se retrouve en haut. Sans changer la position du cube, continue à faire tourner la partie supérieure vers le coin qui n'est pas en place, en utilisant toujours le même algorithme. Tu vas avoir l'impression de faire n'importe quoi, mais ne t'inquiète pas. Une fois que tu auras mis le dernier coin au côté jaune vers le haut, ça sera terminé. Bravo! Tu as réussi à résoudre un Rubik's Cube de 2 sur 2, avec seulement 3 algorithmes. Alors, c'était dur ou pas? Fais-moi savoir si tu as réussi dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai un cadeau spécial pour toi. Tu vas apprendre la façon la plus rapide possible de résoudre un cube. Comme pour le Rubik's Cube, il suffit de connaître un simple algorithme. Bien qu'il ressemble beaucoup au Rubik's Cube, c'est en fait une sorte de pyraminx. Au fait, si tu veux apprendre à résoudre un pyraminx, fais-le moi savoir dans les commentaires. Comme il tourne d'une façon bien particulière, le cube peut sembler être un puzzle très difficile à résoudre. Mais ce n'est pas le cas. Cela semble trop beau pour être vrai? Très bien, je vais te le prouver. Commençons par le cube ABC. Il est composé de 2 types de parties. Il y a 8 coins et 6 centres.
Et maintenant, il est temps de maîtriser le seul et unique algorithme clé dont tu auras besoin pour résoudre un Scube. Étape 1. Fais pivoter le Scube avec ta main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Étape 2. Et avec la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis fais le contraire. Étape 3. Main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Étape 4. Main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà tout. Voyons maintenant comment cela fonctionne dans la vraie vie. Main gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Main droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Main gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je t'avais dit que ce serait facile. Encore une fois, gauche et droite, et gauche et droite. Avant de continuer, je te recommande de mettre la vidéo en pause et de t'entraîner jusqu'à ce que tu puisses le faire automatiquement. Essayons. Si tu fais l'algorithme 6 fois, le Scube reviendra à son état initial. Nous allons le résoudre en 4 étapes. D'abord, le côté blanc et les coins. Deuxièmement, les coins jaunes. Ensuite, le centre jaune. Et enfin, les autres centres. Bon, on va mélanger tout ça et se mettre au travail. Étape 1, résoudre le côté blanc. Laisse ton intuition te guider pendant cette étape. C'est très simple, essaie-le. Ce qui est vraiment important ici, c'est de faire correspondre les coins qui sont à côté des coins blancs, comme ceci. Cela peut sembler difficile au début. Alors si tu as besoin d'aide, voilà. Cas 1. Si le coin que tu dois faire tourner se trouve sous ta main gauche, fais un tour avec ta main droite. C'est le scénario le plus courant. Cas 2. Si le coin que tu cherches est en bas et que le côté blanc est devant toi, tu peux faire face à cette situation en 3 étapes. Tout d'abord, fais tourner le cube avec ta main gauche. Puis fais un seul mouvement avec ta main droite et déplace le côté gauche vers l'arrière. Cas 3. Si le coin que tu cherches se trouve sur le côté inférieur du Scube, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux arranger cela en 5 mouvements. D'abord, ta main droite se déplace vers le haut. Ensuite, la main gauche se déplace vers le haut. Ensuite, tu tournes à nouveau avec ta main droite dans la direction opposée. Ensuite, la main gauche descend et la main droite monte. Tu as fini la première étape. Passons à étape 2. Résoudre les coins jaunes. Pour commencer, plaçons le Scube avec le côté blanc vers le bas et vérifions où se trouvent les coins jaunes. Il y a 2 scénarios possibles. Si ton Scube ressemble à cela, il te suffit d'utiliser l'algorithme que tu maîtrises déjà. Faisons-le, ensemble. Tiens le Scube de manière à ce que 2 des coins jaunes sur ta droite soient orientés dans différentes directions et que les 2 autres soient orientés vers la gauche. Gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Si ton Scube ressemble à celui-ci, tu dois utiliser l'algorithme, le tourner à 90 degrés et ensuite refaire une fois de plus le même algorithme. Je te promets que c'est plus facile à faire qu'à dire. Donc, tiens-le comme cela. Et 1, 2, 3, 4.
Maintenant, il est vraiment important que tu le tournes exactement à 90 degrés et refais tout l'algorithme une fois de plus. Et c'est fait. L'étape suivante est étape 3. Résoudre le centre jaune. Tous les coins sont en place. Il est maintenant temps de mettre ensemble tout le côté jaune. Encore une fois, il y a 2 scénarios possibles. Si le côté jaune est déjà fait, tu peux sauter l'étape 3 et passer à l'étape 4. Sinon, fais l'algorithme que tu maîtrises parfaitement. Tourne le Scube à 180 degrés, puis fais-le à nouveau. Faisons-le. Tiens le Scube comme ceci. Trouve le centre jaune. Utilise l'algorithme. 1, 2, 3, 4. Fais-le tourner. Et encore une fois à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bon travail, il ne reste plus qu'un pas. Étape 4. Résoudre le reste des centres. Tout comme l'étape précédente, tu dois trouver le bon centre. Faire l'algorithme, tourner le Scube, puis faire l'algorithme à nouveau. Essayons avec le côté vert. 1, 2, 3, 4. Tourne-le maintenant. Et 1, 2, 3, 4. C'est fait. Et maintenant, pareil avec le côté bleu. 1, 2, 3, 4. Et retourne-le. Et une dernière fois. Gauche, droite, gauche, droite. Et c'est tout. Le Scube a été résolu avec succès. Félicitations!